De belles surprises. La première est arrivée il y a maintenant une... On t'a dit il y a des belles voitures, il y a un joli petit avion blanc rouge là-bas. Alors qu'avocat, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un terme qui est employé par les contrôleurs aériens et les pilotes pour dire en un seul mot globalement que la météo est satisfaisante pour faire du vol à vue. Qu'avocat, ça veut dire sailing and visibility. En 1500 mètres, c'est probablement le cas actuellement. Et... Ça a marché ou quoi? Regarde. Yaoudi. Privilégié des meetings aériens à 1900. Ici, ce plus beaux ambassadeurs avec nos amis de l'équipe de voltige de l'armée de l'air, non pas un, pas deux, mais trois pilotes qui nous arrivent directement de la base aérienne 700 de Salon de Provence et que nous réalisons des démonstrations différentes. Là, ça les extrémités, c'est coupé tout droit. C'est fait pour être efficace, c'est ce que vous venez de voir là. L'avion a largué les parachutistes à une altitude avoisinant les 3000 mètres. Et en quelques minutes, eh bien, il a rejoint ici le sol de Villeneuve sur Lot. Il nous arrive du paraclub d'Agen. Mais regarde. Moi, je suis... Oui, mais on dirait il a... Là, il va prendre le sens de l'atterrissage de la... Ouais, tu vois, il faut atterrir face au vent. Tiens, regarde l'avion. Regarde comme il est beau celui-là. Voilà, le Pilatus dégage ce que l'on appelle l'aire de mouvement. Il va se positionner à l'extrémité de la piste, au seuil 28, et il va laisser la place à l'atterrissage à nos amis les parachutistes qui arrivent sur votre gauche. Le parachutisme, ça se pratique de manière sportive, comme nos amis qui nous rejoignent. On peut réaliser de la précision d'atterrissage, on peut réaliser des sauts en formation, on peut réaliser ce que l'on appelle du voile contact. Là, il largue tout en haut, il a les bras en haut. Contact. Et puis, bien évidemment, on peut réaliser ce que l'on appelle un saut en tandem. Si vous avez la volonté de découvrir le parachutisme, mais que vous n'avez pas envie de sauter tout seul, eh bien, vous pouvez être accroché à un moniteur et réaliser un saut en tandem depuis en général l'altitude de 4000 mètres et découvrir ainsi les joies de la chute libre. Eux, ils sont atterris avant parce qu'ils ont avant. oui, chacun son Allez, nos deux premiers solos viennent de se poser. Vous voyez tu sautes avant. quasiment au-dessus de vous avec notre beau drapeau tricolore. Saute avant. Le quatrième parachutiste se présente à l'atterrissage, alors qui se présente à l'atterrissage de la même manière que les avions. J'en reparlerai tout à l'heure, mais là vraiment le facteur important c'est le vent. Nos amis les parachutistes ont bien regardé d'où venait le vent et ils essayent de se poser le plus possible. Regarde. C'est possible qu'ils se... mettent un peu... Là, normalement, il va tourner, voilà. Il va tourner à sa gauche et il va revenir sur la droite, normalement. Voilà. Là, il a tenu. Et là, regarde. On a beaucoup de plaisir à retrouver qui viennent nous présenter leur savoir-faire et puis surtout à noter les parachutistes de procédé heureux qui gagent de leur voile. Chaque parachutiste vient pour retrouver sa voile, vont reprendre... Il a coupé les gaz.
Très très belle démonstration, regardez, vous pouvez le saluer bien haut les bras. Alors ça, on vous a parlé du vol tactique tout à l'heure. Le vol à très très basse hauteur est notre principal ennemi sur ces vols. Mais on va prendre plaisir à vous retrouver donc à 17h14 comme vous nous l'avez annoncé. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Clémentine qui va... La patrouille va venir se mettre en virage pour revenir vers nous. Les deux avions reviennent de face et commencent leur cercle. Clémentine, j'ai l'impression qu'ils sont pas très très loin l'un de l'autre, les avions. Moi, je ne comprends pas qu'on peut faire ça avec des petits avions d'aéroclub. Les avions reviennent maintenant chacun à 180 km/h. On se croiser donc à 360 km/h, l'équivalent de la vitesse de TGV. Vous voyez, les contraintes sont quand même assez limitées. C'est ça, tout à fait. Donc les pilotes viennent de vous effectuer un cœur, une figure que fait parfaitement bien la patrouille de France et qu'on leur a piqué. Oh là là là. C'est extraordinaire. Bah, il est où là? Hein? C'est un salon de Provence, ils sont situés à Salon. Ils sont toujours à Salon de Provence. Ici, ils sont venus avant-hier. Maxime les a vus à Saint-Michel. Oui, ils arrivent vers la fin pour le spectacle à la fin. On passe dans les hangars, dans une salle. Allez, je pense que ça doit être la tête, assez probablement. Les yeux. Et la bouche, parfois le compte est bon. Tu revoles, tu gères la paf, les repas, le stand, le vol. Qu'est-ce que tu fais, Catel? Catel, ne pars pas, reste avec moi. Toi, comme tous les autres bénévoles, Mika, bien évidemment, vous démenez depuis des mois en réunion sur le terrain, dans les airs. Et tout à l'heure, tu vas quand même prendre les airs. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce sera toi qui vas me le dire, je non? Oh là 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 là. On dirait qu'il est tenu par un fil. Voilà, Nico qui va aller bien. Oh wow, wow. Tu as vu comme il monte? Incroyable. Embarqués comme les avions. Le travail de la patrouille. Ils arrivent, ils arrivent. Wow, wow, wow.
cette soupe, elle... C'est un... Voilà, vous l'aurez compris, pour des raisons évidentes de sécurité, le pilote a procédé à son approche interrompue à côté de la piste de manière à ne pas être trop proche, puisque bien là, le petit bestiau de 50 tonnes, et j'ai pas besoin de vous dire que s'il passe juste au-dessus de la piste, ça va nous souffler quelques casquettes. Voilà. Dans le nuage, t'as vu comme ça fait? Profitez d'un petit moment de rafraîchissement. On développe le virage. Oui, c'est la même. Qui permet de gérer la colonne de direction, la queue de l'avion. Alors, je regarde face à vous. Et là, je mets un coup de pied à gauche. Et coup de pied à droite. Oh, c'est génial, on a tout compris, ça a l'air génial. Bon, alors il y a des gens là, je les vois autour de moi, ils n'ont pas l'air d'être bien sûrs que c'est toi qui es dans l'avion et que c'est toi qui me parles. Alors, est-ce que je peux te demander une figure, tiens? Allez, un petit tonneau. Oh, c'est génial, je comprends tout quand t'expliques qu'à tort, c'est le prof comme toi qui me fait grave. Pour votre avec un magnifique drapeau défilé dans ce ciel azur. La patrouille. Toute la dextérité du commandant Leclerc qui amène avec précision tous ses équipiers, qui évite les nuages et qui adopte ainsi la trajectoire, ne tombe pas, avec une parfaite symétrie. Pour vous présenter différentes formations. C'est un pilote de Mirage 2000D qui a, en plus d'une riche carrière opérationnelle, pris la tête de la patrouille des couteaux Delta pour la saison 2021. Il vole dans le siège du leader. La patrouille vient d'effectuer un tonneau envoyé dans la formation Losange. Mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir car en effet, c'est une figure extrêmement complexe à réaliser. Et dès à présent, eh bien, le charognard est revenu dans sa formation colonne et la patrouille est en formation diamant, la formation de base. Capitaine Amara est quant à lui à Tosui, extérieur droit.
Fan de musique et d'astronomie, il a été l'un des premiers pilotes de chasse, instructeur sur PC-21 sur la base aérienne 709 de Cognac. Alors à peine ces barriques effectuées, les 6 tonneaux simultanés, regardez bien, dans une cure verticale, eh bien la patrouille reprend sa formation de base, formation diamant. Magnifique passage en grande flèche, les avions se présentent désormais sur votre droite dans sa formation de prédilection, la formation diamant pour une séquence tout en cours dans la 3e dimension. De la symétrie, la précision, voilà l'ADN, tous les effets de la barrière et de l'espace. C'est pour leur rendre hommage que la patrouille effectue maintenant devant vous la statue, une figure qui fait appel plus que tout autre au sens de la trajectoire. Et pour tout vous dire, c'est la préférée des Atos. Ils seront présents aussi dans quelques heures. Et des centaines d'hommes et de femmes qui ont inlassablement construit ce ballet technique et artistique. Dans cette unité, les hommes et les femmes passent, mais l'esprit de la patrouille demeure. Le reflet d'une armée de l'air et de l'espace. Et presque oublié le Quoi à la fin, il est unique au monde. Genre, il est parti après ils sont Les mamans qui sont présentes aujourd'hui, eh bien cette figure, elle est tout particulièrement pour vous. Dans les nuages. Et les avions qui sont remontés, qui vont commencer à dessiner, eh bien vous l'apercevez, des lobes symétriques. À gauche le leader, à droite le charognard. Mesdames, les enfants, pour toutes vos mamans, ce cœur il est pour vous. La joie de se produire devant vous pour la 70e saison consécutive. En effet, les avions du bloc Oh, regarde la Mesdames et messieurs, sous vos yeux. Atos 5. Précision pour un avion sans commande de vol électrique, sans pilote automatique. Et restez attentif, regardez à présent sur votre gauche. Et des états de satellite qui effectuent des briques. Sur notre avion sur le niveau à seulement 4 mètres, à un peu moins de 127 et à plus de 150 km/h. En rouge sur le niveau, le capitaine Amara. Sur le
c'est parfait, regarde là. N'hésitez pas à courir, vous observez. Acte 5, le 6. Alors les appareils évoluent à et top la fumée et la volute sous vos applaudissements. Une figure extrêmement difficile à effectuer car chacun ajuste sa position sur le précédent. Et on doit évoluer chaque fois. Et cela est dépendant de la scène sur laquelle nous évoluons. Alors mesdames et messieurs, avant que l'on... Oh,
regarde. Là, c'est notre truc de chasse. Ils vont s'éclater là. Ça veut dire quoi, c'est éclaté? Tu sais si c'est pas.
l'aviation légère de l'armée de terre et le H-120 qui nous arrive du 6e RHP de la base de 4, et bien qui va nous effectuer une seconde démonstration, parce que la première nous a pas plu, mon capitaine. Tant mieux, si la première nous a plu, la deuxième va être encore meilleure. Allez, pour nos amis qui n'étaient peut-être pas là au début d'après-midi, cet hélicoptère, à quoi sert-il? Parce qu'il n'a pas l'air très militaire, je ne trouve pas très mécanique. Pas du tout, alors. Vous pouvez le voir avec le rouge et blanc. Et le rouge et blanc, c'est les couleurs de Dax. La ville de Dax, c'est-à-dire la société Elidax qui sous-traite ces hélicoptères. Donc c'est l'armée qui loue à Elidax ces hélicoptères, une trentaine d'hélicoptères, pour former tous les futurs pilotes d'hélicoptères des 4 armées. Gendarmerie, armée de l'air, armée de terre et la marine nationale en Égypte. Présentation des capacités manœuvrières du H-120, on disait en début d'après-midi, je me rappelle parce que celles et ceux d'entre vous qui étaient là assez tôt, le H-120 là-bas c'est un hélicoptère civil qui servait à transporter des gens parfois un peu fortunés directement sur le pont de leur bateau. Et là on voit que c'est un hélicoptère qui est utilisé de manière complètement différente. On voit le pas plat du tout, on est vraiment ce qu'on appelle dans les coins du domaine de vol. Ah bah non, on a testé tout les coins du domaine de vol, c'est présentation voltige ici. Démonstration, un départ en marche arrière. Si on regarde bien l'hélicoptère, on voit qu'il y a un gros moteur qui tourne dessus. J'ai l'impression qu'elle a un petit derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est ce qu'on appelle le rotor anti-couple. Effectivement, le gros rotor va servir pour la sustentation, la portance de l'hélicoptère. Et ce gros rotor va avoir un effet induit, ce qu'on appelle le couple de réaction, ce qui va entraîner la machine, la cellule de l'hélicoptère à partir de l'autre sens. Et il va falloir ce rotor anti-couple pour donner de la portance latérale et rééquilibrer le nez de l'appareil. On parlait tout à l'heure un petit peu dans les persos. Quand on met la personne dans le mur, la personne aurait tendance à tourner autour du mur. Et si j'ai bien compris ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, le petit rotor derrière, c'est pour éviter justement que l'hélicoptère ne tourne pas lui-même. Pour éviter de faire la base. La prochaine figure sera un piqué vrillé. Vous avez le stationnaire de l'appareil en nord et sol. Il le pique à 88 degrés. Il pousse le cyclique vers la gauche, le nez vers la gauche. Ah oui, c'est sûr, c'est une démonstration qui a été enchaînée. Alors on voit le H-120, mais je crois que l'aviation légère de l'armée de terre, vous êtes venu avec une machine qui est utilisée après le H-120, le pilote. Il va se développer un petit peu pour le combat, bien évidemment, de devenir également une dizaine de minutes après-midi pour l'émission de service public que l'on a connue l'an dernier avec des périodes de feu de forêt très prononcées. L'aviation légère de l'armée de terre est engagée sur ces opérations, je crois.